Supposons que tout le monde soit d'accord et que tous les pays commencent à investir des milliards de dollars dans ce projet, celui de coloniser le fond des océans. La question, c'est pourquoi aurions-nous besoin de cela? Probablement pour la même raison qui sous-tend l'éventuelle colonisation de Mars, pour sauver la Terre de la surpopulation. Pourquoi irions-nous nous installer sur la planète rouge si nous pouvons tout aussi bien vivre sous l'eau? Ça coûte moins cher, c'est moins dangereux et surtout ce n'est pas très loin de chez nous. Nul besoin de s'enfermer dans des capsules cryogéniques pendant des années pour se réveiller à des centaines de millions de kilomètres de sa planète. Il est beaucoup plus pratique de prendre l'ascenseur pour descendre dans une ville sous-marine et profiter des magnifiques paysages aquatiques. En outre, la vie sur Mars pourrait nous causer de graves problèmes psychologiques, panique, stress, etc. Que faire quand on se rend compte qu'on ne pourra plus jamais rentrer chez soi? Mieux vaut vivre sous des millions de tonnes d'eau salée. Une très bonne raison de choisir cette option, c'est que nous avons besoin de davantage de ressources. La Terre compte actuellement environ 8 milliards d'habitants. Certains experts pensent que lorsque ce nombre atteindra 10 milliards, le monde commencera à manquer de nourriture, d'eau douce et de carburant. L'agriculture et les autres industries ne parviendront tout simplement pas à se développer aussi rapidement. Les ressources s'épuiseront et les gens devront trouver une solution pour survivre. La colonisation des océans est une solution idéale à ce problème. Tout d'abord, nous disposons de très peu d'informations sur l'océan. Nous avons beaucoup mieux étudié l'espace que le fond des mers de notre propre planète. Il est fort probable que d'immenses réserves de carburant soient cachées sous les fonds marins. Deuxièmement, il est possible de réduire la charge de notre planète d'environ 50% si nous nous installons dans l'océan. Troisièmement, il n'y aurait aucun problème de logistique. L'acheminement de la nourriture, de l'équipement nécessaire et des matériaux de construction ne prendrait que quelques heures. Et si quelque chose s'abîmait en cours de route, nous n'aurions qu'à remonter rapidement à la surface pour le remplacer. Envoyer des objets sur Mars est beaucoup plus complexe et coûteux. Imaginez qu'à mi-chemin, à des millions de kilomètres de la Terre, un appareil tombe en panne dans le vaisseau spatial qui transporte les provisions. Il faudrait alors attendre plusieurs années avant une nouvelle livraison. Mais surtout, coloniser les océans, ce serait se prémunir contre les catastrophes et les cataclysmes naturels. Éruptions volcaniques, hivers radioactifs, tremblements de terre, tornades et inondations. Nous pouvons facilement survivre à n'importe quel désastre sous l'eau. Oui, il y a aussi des volcans au fond des océans, mais les conséquences de leurs éruptions ne sont pas si dramatiques. L'eau refroidit immédiatement la lave et empêche les cendres de se répandre. Nous ne souffririons plus jamais des ravages causés par les incendies. Plus de forêts brûlées, ni d'air pollué. Et à propos d'air, il y a beaucoup d'oxygène dans l'océan. Plus de la moitié des réserves d'oxygène de la planète sont reconstituées par la mer grâce aux algues et au phytoplancton. Ne vous inquiétez donc pas. Nous pourrons très bien respirer. Le tout est de savoir comment le faire sous l'eau. Lorsque l'humanité décidera de franchir cette étape et de commencer à coloniser l'océan, nous devrons d'abord adapter notre corps aux hautes pressions. C'est ce qu'on appelle la plongée à saturation. Avant de descendre dans les profondeurs, vous devez inhaler de l'air comprimé. L'azote et l'oxygène se dissolvent rapidement dans votre sang et exercent une pression sur votre corps de l'intérieur. Dans le même temps, l'eau exerce une pression sur votre corps depuis l'extérieur. En termes simples, votre corps trouve un équilibre et vous ne vous sentez pas malade. Les plongeurs utilisent cette méthode lorsqu'ils explorent les fonds marins. Par conséquent, lorsque les hommes commenceront à coloniser l'océan, ils plongeront équipés de bouteilles d'air comprimé et de masques à oxygène. La règle principale est de remonter lentement à la surface. Vous devez attendre que l'air comprimé se dissipe complètement dans votre corps. Si vous remontez trop vite, vous ressentirez une pression intense à l'intérieur de votre corps. L'azote se répandra dans vos veines comme les bulles d'une boisson gazeuse secouée énergiquement. Après nous être adaptés, nous commencerons à construire des villes, des routes et des stations qui nous permettront de transporter les gens des fonds marins à la terre ferme et vice-versa. Cela ne devrait pas être trop difficile, car nous disposons déjà des technologies nécessaires à un mode de vie subaquatique. Bienvenue à l'Aquarius Reef Base, situé dans le sanctuaire marin national des Keys de Floride. Il s'agit d'un petit laboratoire où 6 personnes peuvent vivre pendant 10 jours. Les scientifiques qui y travaillent étudient les récifs coralliens, les plantes marines et les poissons. Le laboratoire n'a pas l'air moderne. Il ressemble à un bathyscaphe rouillé, envahi de coquillages et d'autres objets sous-marins. Pour créer des bâtiments plus beaux, les gens auront besoin de nouvelles technologies de construction sous-marine. Imaginons donc que la colonisation mondiale ait commencé.
Les ingénieurs utilisent des métaux inoxydables durables et d'autres matériaux capables de résister à de fortes pressions. À l'aide de monte-charge, ils descendent au fond de l'eau tout ce qui est nécessaire à la construction à grande échelle. Des stations, équipées de ce type de dispositif, apparaissent dans toutes les mers et tous les océans. Les ouvriers construisent, sur la terre ferme, d'immenses ouvrages sous-marins que de grands navires acheminent ensuite vers les stations. De là, on les descend, et des plongeurs aidés par des robots installent maisons et autres installations au fond de l'océan. Chaque bâtiment est une sorte de sous-marin géant avec de nombreux appartements. De l'intérieur, ils ont l'air ordinaires, à l'exception du paysage que l'on peut admirer depuis sa fenêtre. Pour réduire les émissions de déchets, les ingénieurs construisent dans chaque ville d'énormes capsules de traitement par haute pression. Mais les gens continuent à vouloir vivre près des côtes, afin de pouvoir avoir facilement accès à la terre ferme. Cela entraîne malheureusement des problèmes de pollution dans ces zones. On construit donc des tunnels reliant les stations à la terre. À l'intérieur, des trains à grande vitesse circulent. C'est un peu comme un métro sous-marin, mais beaucoup plus rapide que ceux que nous connaissons aujourd'hui. À présent, les gens peuvent s'éloigner des rivages et partent vivre dans un environnement plus propre. Une fois les grands travaux terminés, l'humanité peut commencer à vivre plus confortablement dans les villes sous-marines. Les scientifiques créent des filtres permettant de purifier rapidement l'eau de mer. Et tout le monde dispose d'un robinet qui prélève l'eau directement dans l'océan et la transforme en eau douce. Les constructeurs installent également des filtres capables d'extraire l'oxygène de l'eau. Les électriciens créent des moulins sous-marins pour produire de l'énergie. Pour sortir de chez soi, il faut enfiler un scaphandre et des bouteilles d'air comprimé et passer par un sas. Les gens nagent entre les bâtiments et se parlent par radio. Pour que l'on circule rapidement, les constructeurs automobiles produisent de petits bathyscaphes pourvus de cabines verrouillées et de puissants systèmes d'hélices. Enfin, les ingénieurs créent de grands dômes où l'on peut se promener et respirer de l'air frais, comme sur la terre ferme. Les grandes marques de vêtements développent des combinaisons de plongée à la mode et des accessoires pratiques pour se déplacer confortablement sous l'eau. Par exemple, vous pouvez attacher une petite chaufferette à vos vêtements pour ne pas avoir froid lorsque vous nagez. Vous pouvez également enfiler des palmes plus larges sur lesquelles sont gravés les logos de vos marques préférées. Pour rendre ce mode de vie aussi confortable que possible, les scientifiques et les biologistes créent des masques qui fonctionnent comme des branchies et fournissent aux gens l'oxygène dont ils ont besoin. Au fil du temps, l'exposition constante à des pressions élevées modifie la physiologie de l'être humain. Dans l'eau, nous devons faire plus d'efforts pour bouger. Les personnes qui sortent souvent de chez elles perdent beaucoup de calories. Elles deviennent plus minces et leurs muscles se renforcent. Regardez les champions olympiques de natation. Aujourd'hui, presque tous les citoyens sous-marins ressemblent à ces athlètes. La température de notre corps diminue et l'évolution nous transforme lentement en créatures à sang froid. Le manque de soleil rend notre peau plus pâle et nous commençons à ressembler à des amphibiens. Nous en apprenons davantage sur les créatures des grands fonds, comme le calmar géant et d'autres monstres. Presque chaque mois, les scientifiques découvrent de nouvelles espèces. Mais en même temps, de nombreuses espèces de poissons disparaissent à cause de l'activité humaine dans l'océan. L'extraction des ressources naturelles des fonds marins pollue fortement l'environnement aquatique. Pour réduire la charge sur la planète, les hommes décident de coloniser le ciel. Mais nous aborderons ce sujet dans une autre vidéo.